Tu es en train de planifier ton prochain road trip et quand tu regardes ton itinéraire sur Google Maps, bizarrement, l'itinéraire que Google Maps propose fait un énorme détour ou même pour certains endroits te fait prendre le mauvais traversier et tu comprends vraiment pas pourquoi. T'es pas le seul. En fait, je me fais poser cette question-là très souvent. Alors, on va voir ensemble pourquoi Google trace ton itinéraire avec cet énorme détour et aussi comment tu peux arriver à voir le chemin le plus direct. J'ai préparé 2 exemples de ce problème qui ont en fait la même cause. On va voir pour commencer un voyage à Terre-Neuve et ensuite un voyage dans le sud-ouest des États-Unis. Je vais partager mon écran. Pour le premier exemple, j'ai préparé les étapes de mon voyage à Terre-Neuve dans Planning Motion. Je pars avec mon véhicule, donc par la route, et je vais prendre le traversier pour aller à Terre-Neuve. Je génère ma carte dans Google Maps en passant, en utilisant Planning Motion pour planifier tes voyages. Tu peux obtenir jusqu'à 25 étapes à la fois dans Google Maps. Comme tu le sais sûrement, Google Maps limite normalement à 10 étapes à la fois, mais avec Planning Motion, tu peux obtenir jusqu'à 25 étapes à la fois dans Google Maps. Alors, je veux commencer par Saint John's, à l'est de l'île, complètement à l'est de l'île. Ensuite, faire les péninsules vers l'ouest, me rendre jusqu'à Lanse aux Meadows au nord et terminer avec la route complètement à l'ouest de l'île pour revenir par le traversier de Port-au-Basque jusqu'à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Bon, ce qui ne va pas avec cet itinéraire-là que Google Maps me propose, c'est qu'il me fait passer par le traversier de Port-au-Basque autant à l'aller qu'au retour. Ce qui veut dire que à l'aller, je dois prendre la route et traverser toute l'île pour me rendre à Argentia, alors que je sais très bien qu'il y a un traversier qui part de Nord-Sydney et qui m'amènerait directement à Argentia, qui est au plus près de Saint John's. Alors, je m'attendrais vraiment à ce que Google Maps m'indique de prendre le traversier vers Argentia à l'aller et revenir par Port-au-Basque. Alors, pourquoi? Pourquoi Google Maps me fait prendre à l'aller le mauvais traversier? La raison est peut-être pas si évidente que ça, mais en fait, elle est très simple. Lorsque tu crées un itinéraire Google Maps avec plusieurs étapes, Google Maps prend en compte la situation actuelle et non pas celle de la date à laquelle tu prévois faire le trajet. Je vais te montrer. Sur le site du traversier, je vois que le traversier de Nord-Sydney à Port-au-Basque est en fonction à l'année. Par contre, celui de Nord-Sydney à Argentia, lui, rentre en fonction à la mi-juin jusqu'à la fin septembre. Donc, Google Maps fait ce détour simplement parce qu'en ce moment, le traversier vers Argentia n'est pas une option. Donc, il fait obligatoirement faire la traversée jusqu'à Port-au-Basque, puisqu'en ce moment, ce n'est pas possible de prendre le traversier vers Argentia. Et ça va être la même chose s'il y a la fermeture, par exemple, d'une route pour l'hiver. Google Maps donne la possibilité d'obtenir le tracé de la route sans le détour. Je vais te montrer comment avec l'itinéraire qui passe par la Tioga Pass en Californie. La Tioga Pass, c'est un col qui permet d'accéder au parc Yosemite par l'est, mais en été seulement. L'hiver, la route est toujours fermée. Alors, je vais te montrer sur une carte que j'ai préparée. Si je prépare mon itinéraire pour l'été prochain et que je prévois partir de Leevining pour entrer dans le parc par l'est pour me rendre dans le secteur de la vallée ici, bien, tu vois, Google Maps va faire cet énorme détour par le sud pour descendre jusqu'ici et remonter vers le secteur de la vallée. Il y a quand même une solution pour voir l'itinéraire, mais seulement si on a 2 étapes à la fois. Je vais te montrer. Alors, ici, dans la colonne de gauche, je commence par retirer la première étape et la dernière pour conserver les 2 étapes qui m'intéressent, soit Leevining et la vallée de Yosemite.
Lorsque j'ai uniquement 2 étapes d'entrée dans ma colonne de gauche, j'ai accès ici à ce menu. Quand je clique sur Départ immédiat, apparaît Départ à, ce qui me permet de sélectionner une date au mois de juillet, par exemple le 12 juillet. Normalement, au mois de juillet, le col Tioga est ouvert et Google Maps va m'afficher l'itinéraire entre Lee Vining et la vallée de Yosemite en passant par la Tioga. Google Maps, c'est vraiment une application très performante et surtout très utile pour planifier ses voyages. On met en ligne régulièrement des vidéos pour t'aider à découvrir des outils pour faciliter la planification de tes voyages. Tu peux déjà écouter celle où j'explique comment, lorsque je fais mes recherches pour mes prochaines destinations, comment je prends mes notes et surtout comment je retrouve facilement toutes les informations lorsque j'en ai besoin. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour être mis au courant lorsqu'il y a des nouvelles vidéos.